Bien, c'est un grand plaisir, chers agents du changement, agents appartenant à la grande famille, la grande plateforme Réveil Congo. Comme je le dis toujours, vous qui vous abonnez sur notre chaîne, vous qui suivez notre média réveil-congo.net, vous êtes des agents de changement parce que vous avez cru en notre vision et avec vous, nous allons matérialiser cette vision. Avec vous, nous allons assister ou participer à une ère de révolution des mentalités en République démocratique du Congo. Jusque-là, nous n'avons pas encore sorti, n'est-ce pas, toutes les stratégies qui sont dans notre escarcelle. Donc d'ici peu, nous allons les sortir et je pense que ça sera une bonne chose pour notre République, la RDC. Ça sera une excellente chose pour l'Afrique et pour le monde. Nous avons des stratégies puissantes qui seront déclinées d'ici là et vous allez, chers amis, les apprécier. La RDC, le gouvernement congolais a décidé de punir Corneille Nangaa. Le gouvernement congolais a décidé de punir Corneille Nangaa avec des décisions drastiques. Vous savez très bien que Corneille Nangaa a été déjà condamné en août dernier lors d'un procès où il a été accusé, lui et ses co-accusés, ou bien lui avait essayé toute sa corporation, Alliance Fleuve Congo. Ils ont été condamnés à mort. Nangaa a été condamné à mort. Et à part la peine de mort, le gouvernement congolais avait confisqué, saisi ses biens, ses patrimoines, identifiés ici dans la capitale, dans des communes le plus prisées de la ville-province de Kinshasa. Corneille Nangaa avait dans son actif, chers amis de Réveil Congo, à mon grand étonnement, des patrimoines. Lorsque j'ai lu le communiqué du ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba, qui avait signé un communiqué là-dessus, je suis resté... Ça m'a étonné, tous ces patrimoines que Nangaa s'est acquis, vendus dans un laps de temps pendant qu'il a été président de la Commission électorale nationale indépendante CENI de notre pays. C'était vraiment avec un grand étonnement que j'ai lu ces documents, ces différents patrimoines. Ce n'est pas un débat que nous pouvons faire ici. Ce sont les à côté du débat. Mais sinon, je suis en train de me questionner en même temps sur l'homme politique congolais qui est au pouvoir, qui est dans un poste, par exemple, le PDG, je ne sais pas, il est mandataire public quelque part, il est ministre, sachant que c'est un pouvoir politique en RDC, sachant aussi que, partons du principe selon lequel en Afrique, les gens s'enrichissent plus s'ils sont en politique. Les gens, les politiques qui sont dans les affaires ou aux affaires profitent, n'est-ce pas, des biens de l'État ou encore de quelques opportunités pour pouvoir construire, n'est-ce pas, leur avenir, construire leur vie en se donnant le luxe de s'acheter des patrimoines, des villas, des parcelles, des immeubles, des hôtels par-ci par-là. C'est ce que nous pouvons comprendre dans ces patrimoines de Corneille Nangaa. Personnellement, ça m'a étonné et je ne sais pas si vous avez quelle impression lorsque vous avez lu ces documents ou quand, dès lors que vous avez été au courant que Corneille Nangaa détient tous ces patrimoines. Lui qui n'était que le président de la CENI, a fortiori les ministres
a fortiori les hommes d'affaires qui sont au pouvoir, ou les ministres, les DG d'autres entreprises. Voilà comment, chers amis, le pays, la RDC, connaît des problèmes profonds, surtout au niveau de sa population, qui jusque-là est toujours une population pauvre, qui vit dans une précarité indescriptible, suite évidemment à la mauvaise foi de certaines personnes qui accèdent au pouvoir, qui accèdent dans des postes importants du pays, dans des ministères, dans des... parfois, il y en a qui sont des conseillers au niveau de la présidence. Donc, voilà, tout ça là, donc, on n'arrive pas à comprendre ces phénomènes. L'homme politique congolais qui n'a pas, n'est-ce pas, le souci, qui ne porte pas sur lui le fardeau du peuple congolais. Ce peuple qui souffre, ces paisibles citoyens qui vaquent tous les matins à leurs occupations et qui parfois sont obligés de faire des longs kilomètres à pied, parfois parce qu'il y a des embouteillages et des problèmes de transport, ou soit ils partent dans un travail où ils ne savent pas s'ils auront l'argent ou pas, ils doivent faire les pieds, il n'y a pas de garantie de restauration, donc il y a tout un tas de choses, chers amis, des Réveil Congo. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ces richesses, ces patrimoines de Corneille Nangaa, un simple président de la CENI. Et je me demande, je ne sais pas si ce sera le même cas avec l'actuel président de la CENI, Denis Kadima qui est au pouvoir. Je ne sais pas si ce sera le même cas. Où est-ce que, par exemple, un président de la CENI peut avoir l'argent pour, n'est-ce pas, construire cet important patrimoine, pour s'acquérir cet important patrimoine? Où est-ce qu'un président de la CENI, n'est-ce pas, une entité qui, comment on dit, donc, les noms m'échappent, donc, où est-ce qu'ils prennent tout cet argent? Où est-ce qu'ils prennent tout cet argent? C'est la question que je me pose, chers amis des Réveil Congo. C'est comme ça que nous disons, nous devons avoir des politiques, une classe politique qui est consciente de la souffrance du peuple congolais, qui est consciente des besoins des Congolais. Que veulent les Congolais? Que veulent les citoyens congolais? Et à notre grand étonnement toujours, tous ces patrimoines, les gens ne l'investissent pas au bien-être de la population. Combien souffrent aujourd'hui et ont besoin du soutien des uns et des autres? Ce n'est pas ce qui se passe sous d'autres cieux. Vous avez des gens qui sont riches, milliardaires, et qui se sont dit, ok, ça va, je voudrais. Ils sont maintenant dans la philanthropie pour soutenir les malades, pour soutenir, par exemple, les personnes handicapées vivant avec handicap, pour soutenir, par exemple, donc, les femmes souffrant du cancer, je ne sais pas, des sida et tout comme ça. Mais nous avons notre terre, notre monde contient autant de problèmes. Autant nous avons des riches, autant nous avons des pauvres, autant nous avons encore une catégorie de gens qui sont dans une précarité impossible. C'est vers ces gens que nous pouvons aller pour soutenir. Vous gagnez votre argent pour vous-même, chers acteurs politiques. Je reviendrai par rapport à la décision du pouvoir, parce que je profite, parce que nous sommes une plateforme élevée de construire des changements de mentalité. Je profite de ça pour lancer un message aux politiques. Profitez avec votre argent, profitez de vos richesses pour soutenir les citoyens lambda qui souffrent, pour soutenir les citoyens congolais qui souffrent. Dans un monde, il n'y a pas de riches sans pauvres. Vous pensez que vous serez milliardaire s'il n'y a pas de pauvres? Tu auras besoin de celui-là. Au final, qu'est-ce que vous ferez avec toutes ces richesses que vous amassez par-ci, par-là? Ce sont des richesses amassées sur les dos des Congolais. Parce que ces pays est un scandale géologique. Qu'est-ce que la population gagne dans cette renommée, dans cette réputation du pays en tant que scandale géologique? Qu'est-ce que les pays gagnent?
qu'est-ce que le pays gagne? C'est très important, chers amis de Réveil Congo. J'aimerais que nous puissions revenir par rapport aux décisions du pouvoir à l'endroit de Corneille Nangaa. Dernièrement, j'ai fait une interview avec Noël Tchani qui a dit que le gouvernement congolais est large vis-à-vis des rebelles. C'était son point de vue. Hein, des rebelles, à condition qu'ils puissent se repentir. S'ils se repentent, ils peuvent revenir. Le gouvernement va les accueillir. Et puis on va leur accorder des pardons. Mais si jamais ils ne se repentaient pas, le gouvernement sera... il va afficher une autre attitude. Bon. Là, le gouvernement congolais a pris une autre allure. Le gouvernement congolais a décidé d'épiner Corneille Nangaa avec tout ce qu'il s'est acquis comme richesse. Et la décision était déjà tombée. Constant Moutamba a signé une décision, un communiqué dans lequel il y aura une mise en vente des biens de Corneille Nangaa. La mise en vente va commencer le 30 janvier. Une mise en vente de son patrimoine. Un patrimoine très important, chers amis de Réveil Congo. Et le gouvernement congolais passe à la vitesse supérieure au regard de la crise humanitaire qui continue à faire rage, à déranger la population de l'Est, Nord Kivu. Il y a encore maintenant Sud Kivu où déjà il semble parce que je ne voudrais pas affirmer leurs histoires là. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'ennemi. Donc, il semble qu'ils ont pris Minova, tout. Donc, et le gouvernement congolais a décidé de punir Corneille Nangaa. Constant Moutamba s'affiche en première ligne. Il veut prouver aussi que, attention, oui, si vous continuez à trahir le pays, nous allons continuer à vous sanctionner. Déjà, Corneille Nangaa avait... Pardon, Constant Moutamba, j'ai dit qui est en première ligne, je disais. Et puis déjà, vous avez suivi l'année passée, il était encore très déterminé à ce qu'il y ait une justice, un procès par rapport au dossier Corneille Nangaa. C'est la chose qui fut faite. Et aujourd'hui, Corneille Nangaa est condamné à mort. La justice congolaise a annoncé une vente publique des biens confisqués, je vous dis un peu une dépêche, à Corneille Nangaa, ancien président de la Commission internationale indépendante, et à ses complices, condamnés à mort pour crimes de guerre, trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. Cette vente prévue le 30 janvier 2025 a pour objectif d'indemniser les victimes de l'agression armée menée à l'est de la RDC par des forces soutenues par le Rwanda, selon un communiqué officiel signé par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. Les biens de Corneille Nangaa qui seront mis en vente aux enchères, l'argent qui sortira de cette vente va servir à indemniser les victimes de l'agression, de la guerre d'agression de l'Est. Que pensez-vous, chers amis de Réveil Congo, de cette procédure engagée par l'État congolais, mettre en vente les biens des rebelles, parce qu'il a créé sa rébellion pour renverser les pouvoirs? Que pensez-vous de cette décision du pouvoir de Kinshasa? Est-ce que c'est une bonne procédure ou une mauvaise procédure? Faut-il vendre les biens des rebelles pour que cet argent puisse servir à indemniser les victimes de la guerre d'agression? Les biens concernés incluent plusieurs villas, des terrains et des appartements situés dans des quartiers prisés de Kinshasa. Parmi eux figure l'hôtel Castello sur l'avenue Prince de Liège. Ces gens-là achètent toujours à Gombe. Toujours à Gombe, dans des communes là vraiment que vous connaissez, là, donc prisées. Là où il y a la vie, là où il y a une concentration des pouvoirs. Attention. Des villas sur l'avenue Colonel Tchatchi et à ma campagne. Un terrain clôturé en Galema, ainsi que 2 appartements dans l'immeuble d'Ikin, dans la commune de la Gombe. Ces propriétés, autrefois sous-séquestrées,
avait été confisqué dans le cadre de l'exécution des arrêts RPA numéro, pardon, je vous épargne, c'est important de le dire, numéro 331/2024 et RP 440/441/2024, rendus respectivement par la Haute Cour militaire et la Cour militaire de Kinshasa. Corneille Nangaa a été condamné à mort le 8 août 2024 à l'issue d'un procès impliquant 25 co-accusés, dont 5 étaient présents à l'audience. La défense avait dénoncé un manque de temps pour préparer leur plaidoirie et avait annoncé un appel. L'ancien président de la CENI était accusé de crimes de guerre et de trahison en tant que coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC, un groupe insurgé lié au M23. Un rapport des Nations Unies publié le 9 janvier 2025 a révélé une chaîne de commandement reliant les autorités politico-militaires rwandaises, le général Sultan Makenga, chef du M23, et Corneille Nangaa qui aurait agi sous les ordres de Makenga. Le ministre Constant Mutamba a souligné que cette vente publique constitue une étape importante pour faire respecter la justice et envoyer un message dissuasif. Tout celui qui trahira le pays subira la même peine, a-t-il déclaré, insistant sur l'importance d'utiliser les fonds pour indemniser les victimes de conflits dans l'Est. Chers amis, voilà un peu le dossier, comment il se présente. Nous savons très bien, par exemple, en Russie, vous savez que les États-Unis d'Amérique ont eu à geler les biens des oligarques russes. Il y a même des biens qui ont été mis en vente. Et l'argent a été repris, a été recueilli, récolté et envoyé à l'Ukraine pour aider les Ukrainiens. Donc c'est une tactique qu'un gouvernement peut utiliser lorsque il y a une rébellion d'un pays qui est contre vous. C'est comme par exemple la RDCP aujourd'hui décidé de geler les biens des Rwandais. Si ici on a sur notre sol ici des biens des Rwandais ou bien les biens de quelques autorités rwandaises qui sont pro Paul Kagame, leurs biens peuvent être aussi gelés. Ça, c'est une technique que les gouvernements du monde peuvent utiliser, une tactique qu'ils peuvent utiliser pour faire flécher peut-être les gens qui se sont révoltés contre le pouvoir, mais contre un pays, contre les biens d'un pays. Donc ça peut se faire. Chers amis de Réveil Congo, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.